L'AES est ouverte à la collaboration régionale et internationale pour lutter contre le terrorisme à condition que des pays respectent la souveraineté des États de l'Alliance du Sahel. Voilà en substance le message partagé par Issa Konfourou, représentant permanent du Mali auprès des Nations Unies. Issa Konfourou portait ainsi la voix de l'AES. C'était lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'organisation onusienne. Il a également salué la résilience des peuples de l'AES. Je vous propose d'écouter un extrait de son intervention choisie par Bemba Sibi. Cette réunion est d'une importance particulière pour les États membres de la Confédération AES. En effet, depuis plus d'une décennie, l'Afrique de l'Ouest en général et le Sahel en particulier sont confrontés à un terrorisme imposé et soutenu par des sponsors étatiques étrangers. Et comme ils ne peuvent plus faire face à nos vaillantes forces de défense et de sécurité, les groupes criminels sont aujourd'hui réduits à un terrorisme économique qui consiste à s'attaquer aux infrastructures civiles et à des axes de ravitaillement. Pour mettre fin à cette crise transnationale organisée et pour créer les conditions de développement durable au profit des populations sahéliennes, Leurs Excellences le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition du Mali, chef de l'État, et le général d'armée Abdourahmane Tchani, président de la République du Niger, chef de l'État, ont décidé en toute souveraineté de prendre leur destin en main et de créer la Confédération AES afin de mutualiser leurs efforts dans les domaines de la défense, du développement et de la diplomatie. C'est ainsi que dans le domaine de la défense, les forces de défense et de sécurité de la Confédération des États du Sahel combattent ensemble, courageusement et sans relâche, les organisations criminelles et obscurantistes. Cependant, je tiens à souligner que la lutte contre le terrorisme est et doit rester une lutte régionale et internationale, notamment dans le contexte de l'expansion de la menace terroriste en Afrique de l'Ouest et ailleurs. Nous sommes donc entièrement disposés à la coopération avec les États de la région et l'ensemble des partenaires qui le souhaitent, bien évidemment dans le respect strict de la souveraineté de nos États, de nos choix stratégiques et de nos choix de partenaires et des intérêts de nos populations. Ainsi, concernant les initiatives régionales de coordination de lutte contre le terrorisme, il est essentiel de reconstruire la confiance entre les parties prenantes de la région en Afrique de l'Ouest. Il est notamment primordial que les États de la région Afrique de l'Ouest aient une compréhension commune de la menace terroriste et des réponses partagées à y apporter. Pour ce faire, il faut une approche autre que celle que nous avons jusqu'ici connue, faite d'ingérences extérieures hostiles, des sanctions illégales, injustes et inhumaines, voire des menaces d'intervention militaire dans un pays souverain. La nouvelle approche doit privilégier une approche constructive entre les acteurs régionaux concernés. C'est un préalable à toute initiative de coopération et de coordination régionale dans la lutte contre le terrorisme dans notre espace commun, en particulier